Salut les légendes! Pour recevoir les prochains épisodes et découvrir les anecdotes que nos invités ont partagées avec Roger, Rafa ou Joko, inscris-toi, le lien est juste en dessous. Bien, donc on est à cette finale sur la Rod Laver Arena. Qu'est-ce que tu ressens avant de rentrer sur le court? Est-ce que tu as le cœur qui bat à 10 000? T'es comment? Je suis super excité déjà parce que déjà quand on rentre sur le court, c'est l'entrée avec tous les vainqueurs de l'Australie. Je vois Nadal, Federer, je vois tous les grands noms du tennis, donc ça fait quelque chose. Et super excité. Même on a pu s'échauffer sur le Rod Laver 1 heure avant notre finale. Ouais. Et c'était incroyable quoi, les balles quand j'ai tapé la balle et tout, c'était. Et par contre, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est la différence de lenteur. La lenteur du cours par rapport au cours annexe, ça m'avait vraiment marqué. C'est à cause de quoi, selon toi? À cause de quoi? On m'avait dit que il avait plu en plus. Il pleut de temps en temps en Australie. Et que les cours extérieurs ils sont pas bâchés, donc ça les use plus. Du coup, ils sont plus lisses. D'accord. Et alors que le Rod Laver, il y a un toit, donc. Jouer ton pote, tu te disais quoi? Tu le vivais comment? Forcément, c'est une finale franco-française, c'est un peu, c'est pas bizarre, mais ça fait quelque chose. J'avais déjà l'habitude de jouer des potes en match, donc je savais quand même comment gérer le truc. Harold aussi, on sait comment le gérer. Ouais. De toute façon, sur le court, même si on s'entend bien à l'extérieur, sur le court, on veut gagner. Je pense sur cet aspect, je l'ai bien géré. Après, là où j'ai été moins bon, c'est en fait, le premier set, il a été très bon de part et d'autre. On a eu un bon niveau de jeu. Ça s'est joué à quelques points où il m'a breaké sur un jeu et du coup, il a emporté 6-4. Et je pense que j'ai fait une erreur de tactique au second. J'ai voulu me précipiter, marquer les points plus rapidement en 2 coups de frappe et c'est pas trop mon jeu. Et du coup, je me suis pris 6-1 au deuxième et alors que je pense avec du recul, j'ai revu le match plusieurs fois parce que c'était enregistré. J'ai revu le match plusieurs fois et je me suis rendu compte qu'en fait j'aurais dû rester dans ma ligne de mire qui était d'être patient, de jouer mon jeu et de voir ce qui se passe parce qu'au premier set, ça s'est joué à rien. Si j'avais continué dans cette tactique, peut-être j'aurais eu des occasions. On ne sait jamais. Mais donc voilà, un peu déçu sur le plan tactique au second set. En voyant ce cours immense, un peu vide au final, parce que forcément, c'est tellement grand et puis ça. Ouais. Voilà, c'est comme ça. C'était pas trop frustrant de se dire, putain, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de monde ou quoi. Qu'est-ce que t'en pensais au moment où tu jouais? Si forcément, parce que c'est vrai que ça, je sais pas il était vide. Il devait y avoir une centaine de personnes, mais on les voit pas tellement le cours est grand. On a l'impression qu'il y a 2 personnes. Mais ouais, c'est vrai, ça faisait un peu bizarre parce que l'ambiance était un peu morte, ouais. Et il y avait pas trop de monde et du coup, quand on s'encourageait, on s'entendait de partout. Ouais. Même quand on se parlait, vu que l'ambiance était un peu morte, c'est vrai, ça fait bizarre que durant la semaine où on a joué sur des plus petits cours, où il y avait moins de monde, devait y avoir 60 personnes, mais l'ambiance était différente parce que c'était plus petit, du coup on entendait mieux le public, donc forcément ça fait bizarre. D'ailleurs au début du match, on était un peu timide sur l'attitude, on n'osait pas trop s'encourager, que ce soit Harold ou moi, donc après on s'est un peu plus libéré sur l'attitude, mais ouais c'est vrai que ça a fait un peu bizarre. Harold s'est un peu enflammé. Il m'a dit qu'il y avait environ 500 personnes. Ah, 500. Peut-être c'est moi qui suis pas lucide, mais 500, je pense pas quand même. Je pense pas. Est-ce que tu es du genre à beaucoup regarder ton coach, à beaucoup chercher de soutien ou t'es plus dans quel style, toi? Ouais, j'aime bien regarder mon staff quand je suis pendant le match, surtout quand il y a des moments un peu compliqués. T'as le plateau de finaliste là quelque part? Tu peux nous le montrer? Ouais, il doit être derrière. Parce que j'ai tous mes trophées qui sont dans le placard. Ah Du bah coup, vas-y. Balourde, ouvre. allez. Donc là, Énorme. il est là. Génial, c'est bon ça. Énorme. Bravo. Putain, je me vois dedans. Est-ce qu'on le voit bien? Magnifique. Ah ouais. Ouais. Non, c'est une super expérience. Au niveau des médias, est-ce que ça a été un boom
auquel tu t'attendais pas forcément ou comment ça s'est passé? Ouais, ouais, carrément. Ouais, parce que quand je me suis approché des quarts de finale et demi et finale, après chaque match, je devais avoir au moins 5 interviews. Et vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. J'étais pas du tout habitué à ça parce que sur les autres tournois, les juniors, on s'en fout un peu quoi. Mais il y a pas autant de médiatisation, d'ampleur pour les tournois juniors. Et là, vraiment, ouais, ça m'a fait drôle. On m'escortait pour aller me faire interviewer. Je me disais, mais je suis qu'un junior, je suis pas un professionnel. Hein. Du coup, ça m'a fait un peu bizarre, mais c'était une bonne expérience. Ouais. Il y a des conférences de presse dès le premier tour ou Non, alors non, les premiers tours c'est plus la FFT, enfin plus l'ITF qui font des petites interviews, mais quand on approche les demi, il y a plus des plus gros médias français qui viennent nous interviewer, aussi pour l'Australie, enfin donc c'est plus. t'aimes bien te prêter au jeu des sollicitations médiatiques ou ça te saoule? Bon, non, non, ça va, j'aime bien. Ah bah, après, c'est sûr quand à un moment ça avait duré longtemps. Quand ça dure longtemps, ça peut être après un match. En plus, des fois on n'a pas pris de douche et tout. Ça peut être un peu long, mais non, moi j'aime bien. Ben, de toute façon, si un jour j'y arrive, il y en aura beaucoup comme ça. Et donc, si moi c'est ce que je me dis. Je me dis si je me fais interviewer, c'est que c'est bon signe, c'est que je joue bien, que je progresse bien, donc Ouais. donc non, je prends du plaisir. Il y a des contrôles antidopage chez les juniors ou pas encore? Ouais, ouais. Ben après notre finale en Australie, on a été contrôlé, Ouais. Carole, et j'avais déjà été contrôlé une autre fois quand j'avais fait un stage de Coupe Davis avec l'équipe de France et j'avais été contrôlé aussi. Si tu veux nous aider à te régaler chaque semaine, mets-nous 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. Tu deviens instantanément une légende dans notre cœur.